Les après-midi du zapping, c'est une action de prévention en santé sexuelle pour les jeunes lycéens. Ils sont entre 150 à 300 élèves dans une salle de spectacle pour leur diffuser un zapping, plein de films entrecoupés. Et puis nous, on interagit avec eux sur la base d'un quiz où ils peuvent poser toutes leurs questions. Donc il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions tabous. Utilisez vos mots, vous ne nous choquerez pas. Nous, la seule chose qu'on vous demande, c'est le respect, la bienveillance et l'écoute surtout des uns des autres. Je suis comédienne et je fais une grosse expérience en improvisation. Voilà, pour être là, pour être très au présent, pour réagir avec les jeunes sur ce qui se passe ce jour-là, dans cette AMZ particulièrement, pour pas sortir un discours qui est tout fait, pour être très réactif, très à l'écoute. Pas forcément, ça peut bien se passer la première fois. Non, on déconstruit la première fois. Le concept, il est simple. On prend une salle de théâtre ou de spectacle et on fait un méga show de prévention à ces jeunes toute une après-midi. Donc on va utiliser l'outil vidéo, on va essayer de les faire rire, on va passer des vidéos qui sont un petit peu plus émouvantes ou des vidéos un petit peu plus militantes qui font réfléchir. Et comme en fin de soirée, j'ai faim, je vais au frigo, je prends les restes. Donc voilà, en ce moment les restes, c'est Manon et Laura. Ces photos qui n'auraient jamais pu sortir d'une chambre à coucher font parfois le tour de la toile. À côté des clichés, nom, prénom et adresse. Des dizaines de sites porno se sont spécialisés sur ce marché de l'humiliation. Certains gratuits, d'autres payants. Moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est le moment où il parle d'une fille qui se fait harceler sexuellement par son copain. Ça, j'ai trouvé c'était un peu hard quand même. Il y en avait sur l'harcèlement sur les femmes, donc forcément ça nous touche. Sur tout ce qui est revenge porn et tout ça, ça nous touche. La Massif et les après-midi du zapping, c'est une action forte, emblématique, qui permet de toucher beaucoup de jeunes et qui a vocation à se pérenniser dans de plus en plus d'établissements. Est-ce qu'on peut le connaître? Alors le virus du VIH, je ne sais pas encore. Ce qui est impressionnant, c'est à la fois de voir le niveau de connaissance des jeunes spécifiques sur certains sujets, mais aussi le fait que des idées reçues restent largement partagées et donc il y a un besoin de continuer les actions de prévention sur ce sujet. Au niveau des IST, aujourd'hui, il existe quand même beaucoup d'outils pour se protéger, bien évidemment les préservatifs. On va avoir la vaccination et donc c'est important de rappeler les différents moyens qu'il existe pour lutter contre ces IST, mais surtout de rappeler l'importance du dépistage. Donc s'il y a un message à faire passer aux jeunes, c'est dépistez-vous. Je savais déjà pas que certains IST, il y en avait autant et que c'était aussi facilement transmissible en fait. On a parlé du cyberharcèlement, on a parlé du coup des LGBT, de la cause, tout ça. Et c'était très inclusif et du coup pas que sur le sida, on a aussi des informations sur autre chose. En ce moment, on parle de plus en plus de consentement, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans l'entourage proche. Là, on le sent dans nos après-midi du zapping, le fait de commencer même notre action par cette thématique, de parler de cyberharcèlement également. Ça fait aussi beaucoup de bruit. Si on met une jupe ou un short, même en été, on est une salope. On se fait insulter de pute dans la rue, comme ça c'est tout de suite de notre photo, mais comment t'es habillée, c'est ce que moi on m'a déjà répondu. On dit toujours que c'est facile le consentement, mais ça n'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a toujours des zones d'ombre ou d'incompréhension. Et le but de ces actions, c'est justement ensemble d'expliquer ce qu'est le consentement, de laisser les jeunes s'approprier le consentement, de rappeler les règles de base et de faire en sorte justement qu'il n'y ait plus de malentendus sur ces questions. Il y a des personnes qui ont été victimes de ça. Et pour elles, c'était un moment intime. Mais des personnes qui ont publié ça ou alors qui ont fait des choses sans le consentement, et ça, c'est quelque chose d'un côté regrettable. C'est ce que j'ai pu apprendre vraiment qui m'a marqué. Cher papa, je vais naître fille. Alors s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour que ça cesse d'être le plus grand de tous les dangers. Notre objectif, c'est de permettre aux jeunes d'être autonomes, de construire leur parcours de vie et d'avoir les bons conseils, les bons gestes pour faire leur propre choix. Bien sûr, c'est positif. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça peut servir pour tous les jeunes. Même si on est sensibilisé par nous-mêmes sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., c'est beaucoup plus important que quelqu'un vienne nous en parler, nous explique à quel point c'est normal et qu'on a le droit de poser des questions et qu'on soit moins dans cette gêne par rapport à la sexualité. Donc c'était génial, je trouve.